Voilà, bonjour à tous, soyez bénis dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aurai donc un message à vous partager par l'intermédiaire de cette vidéo. Et ce message, je l'ai intitulé « Le nom de Dieu est blasphémé à cause de mauvais témoignages des chrétiens ». Eh bien, c'est le message que j'aimerais donc vous partager par l'intermédiaire de cette vidéo. Le nom de Dieu est blasphémé à cause des mauvais témoignages des chrétiens. Je dirais aussi à cause de mauvais témoignages des pasteurs. Voilà, c'est important, le nom de Dieu est blasphémé. À savoir que l'Église du Christ, nous devons représenter l'image de Dieu. En principe, nous devons refléter la sainteté. Il faut que celui de dehors voie à travers l'Église du Christ une lumière et refléter cette lumière de sainteté, de droiture. À combien que c'est important pour celui de dehors, parce que l'Église du Christ, nous sommes appelés à gagner les âmes. Alors tout est là. J'aimerais donc lire un passage dans la Bible, dans la parole de Dieu, dans l'Épître aux Romains. L'Épître aux Romains au chapitre 2, à partir du verset 17, et nous lirons 3 versets ensemble jusqu'au verset 24. Alors je fais la lecture, eh bien pour celui qui a la Bible à la portée de vos mains, je vous invite aussi à vérifier dans la Bible, dans la parole de Dieu, ce que je vais lire, que ce soit bien vraiment le test, eh bien, que je ne me suis pas trompé. Vous savez, l'importance aujourd'hui, c'est que nous vivons des temps où il y a la tromperie, l'apostasie, et l'apostasie, c'est la tromperie, nous le savons. Alors nous devons faire comme les Béréens, comme il y avait, comme il nous est dit, dans les Actes des Apôtres, où que c'était un groupe de chrétiens qui apportaient donc les Écritures avec eux pour vérifier si vraiment, eh bien, celui qui enseigne disait la vérité. Alors c'est important de vérifier avec la parole de Dieu et prendre notre Bible eh bien, partout avec nous. Voici ce qu'il est écrit. Voici ce qu'il est écrit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 2, verset 17. Toi qui te donnes le nom de juif, toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, et qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. Toi qui te flattes d'être constructeur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorances, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes, écoutez ça, toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas à toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets le sacrilège. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous, comme cela il est écrit. Alors, à combien que c'est important? Il est dit dans ce texte, toi qui enseignes de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui enseignes de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui enseignes d'obéir à Dieu, toi-même tu désobéis à Dieu. L'importance, je parle actuellement pour des prédicateurs. Et ce que je le prêche pour moi en priori, c'est important, je ne m'enlève pas. Ce qui est très important dans ce sujet et dans cette vidéo que je vous partage, en tant que prédicateur,
nous enseignons en tant que prédicateurs, nous prêchons l'évangile. Mais l'évangile, voyez-vous, que nous prêchons ici, nous devons la vivre. Parce que si nous disons aux autres de ne pas commettre l'adultère, et si nous commettons l'adultère, si nous disons aux autres de ne pas désobéir à Dieu, et si nous-mêmes on désobéit à Dieu, voyez-vous le témoignage que nous allons donner à l'Église et aussi à celui de dehors. Alors, l'évangile de la Bible, alors nous devons la vivre. Et si nous vivons l'évangile de la Bible, nous pouvons la prêcher. Pourquoi? Parce que nous pouvons enseigner et dire et enseigner le peuple. Eh bien, nous pouvons se permettre parce que nous avons un témoignage, parce que nous avons un bon témoignage. Vous savez que le témoignage, eh bien, d'un chrétien, que ce soit d'un chrétien, que ce soit d'un pasteur, le témoignage, je dirais qu'il est aussi important qu'une prédication. Parce que la Bible dit que par ton témoignage, tu gagneras des âmes, mais par ton témoignage, tu en perdras. Alors l'importance que le témoignage, je dirais, d'un pasteur, que ce soit d'un chrétien, est tellement important pour celui de dehors, mais aussi pour l'Église. Alors tout est là, regardez ce qu'il est écrit. C'est très important, Seigneur Jésus. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5 et verset 13, l'évangile de Matthieu au chapitre 5, verset 13. « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Ce qui veut dire quoi? C'est que nous sommes censés à donner un goût dans ce monde. Nous sommes censés être le sel de la terre. Non pas le sel simplement que dans un local, non pas le sel tout simplement dans une assemblée. Parce qu'il est bon d'avoir un témoignage dans l'église, mais il est bon aussi d'avoir un témoignage en dehors de l'église pour les inconvertis. Alors il dit ici, si le sel il perd sa saveur, oh, nous sommes censés être le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, que se passe-t-il? Eh bien, avec quoi nous allons donner du goût s'il n'y a plus de témoignage? C'est ce qui veut dire le texte de la Bible. S'il n'y a plus de témoignage, alors s'il n'y a plus de témoignage, alors nous serons montrés du doigt. Parce que, en fait, celui de dehors verront nos œuvres. Et lorsqu'ils verront notre mauvais témoignage, alors ils nous montreront du doigt. Alors qu'est-ce qui va se passer par la suite? C'est que notre témoignage sera piétiné sous les pieds des hommes et nous serons montrés du doigt par celui de dehors. Et nous sommes censés aller gagner. Nous ne sommes pas censés aller perdre. C'est pour cela qu'il dit, vous êtes le sel de la terre. C'est pour donner un bon témoignage, voyez-vous. C'est tellement important. Dans 1 Pierre au chapitre 2, verset 12, il dira ceci. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, en fait que là, même où ils vous, écoutez ça, où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarquera vos bonnes œuvres et glorifiant Dieu au jour où ils seront visités. À combien qu'il est important, même, je dirais, jamais riposter avec un non-converti. En tant que chrétien, nous devons donner un bon témoignage. Même s'il nous calomnie, je dirais, même s'il nous calomnie, même s'il pourrait dire des choses même grossières sur nous en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas riposter, nous ne devons pas rendre le mal par le mal, mais nous devons surmonter le mal par le bien. Nous devons donner un bon témoignage et c'est comme cela que nous arriverons à gagner, eh bien, les inconvertis et donc celui de dehors. Parce que l'importance aujourd'hui, les temps que nous vivons aujourd'hui, il y a tellement de mauvais témoignages des chrétiens qui sont capables de s'énerver, de se mettre en colère, en 5-5, se mettre en pose de boxe et frapper sur les inconvertis et se battre avec un non-converti. Alors nous ne sommes pas appelés à les frapper, nous ne sommes pas prêts à les gagner, à les sauver, l'Église de Christ. Voyez-vous l'importance, Seigneur Jésus? À combien que c'est important? Alors, le témoignage d'un chrétien, à combien que c'est grand le témoignage d'un chrétien, le témoignage d'un pasteur, à combien que c'est grand. C'est comme cela que celui de dehors, ils verront que nous reflétons la sainteté, parce que nous vivons la vie de Dieu, parce que nous ne sommes pas, je dirais, nous combattons donc le péché. En tant que l'Église de Christ, nous avons horreur du mal, horreur du mal. Alors lorsque nous faisons le bien, celui de dehors verront que nous sommes véritablement des enfants de Dieu et que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur, vise en nous.
Voilà, que Dieu vous bénisse. C'était le message que je voulais vous partager. C'est tellement important. Vivons la vie de Dieu, donnons un bon témoignage en tant que l'Église du Christ et nous gagnerons des âmes pour Jésus-Christ. Amen.